on peut parler d'un instrument qui vient soutenir les efforts de ces mamans. Parce qu'en fait, au niveau de la loi, nous avons prévu même les mécanismes de financement. Les mécanismes de financement de ces genres d'activités. Moi, je crois que c'est déjà un plus. Au travers de la loi, nous avons développé même les mécanismes qui inciteraient les investisseurs à pouvoir, n'est-ce pas, investir dans les secteurs. Et plus particulièrement, à parler du mécanisme de financement, nous avons insisté sur le fait que ce soit les Congolais, n'est-ce pas, qui bénéficient de ces financements et qui développent du reste l'industrie, n'est-ce pas, de production, de transformation, même de conditionnement, pour ne pas dire du transport, n'est-ce pas, des produits et sous-produits de pêche. Donc pour moi, je vois que c'est un début et à travers la loi, ça va donner encore des ouvertures, lesquelles ouvertures viendront renforcer, n'est-ce pas, leurs capacités sur le plan technique, sur le plan du financement et même des ouvertures au monde, n'est-ce pas, des partenariats dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. L'essence majeure que nous donnons à cette semaine, c'est la valorisation des produits de pêche et la reconnaissance du travail des acteurs dans ces secteurs, spécifiquement les femmes impliquées dans la chaîne de valeur des produits de poisson. Ce qu'on peut retenir de cette semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche, c'est d'abord la valorisation des produits de pêche dans notre pays, parce que nous avions démontré tout ce que nous avons comme espèces de poissons et qu'il y a possibilité de faire la pisciculture et l'aquaculture à travers ces différentes espèces, qu'il y a possibilité d'accroître la production s'il y a une volonté qui renforce les secteurs. Nous avons voulu aussi, à travers cette semaine, sous plusieurs thématiques qui seront débattues et développées ici, valoriser le travail des acteurs qui travaillent dans ces secteurs, parce qu'on doit consommer les poissons tout en reconnaissant les conditions dans lesquelles ces poissons ont été produits. Nous avons aussi voulu qu'autour de cette semaine, nous puissions mobiliser les entrepreneurs et autres acteurs d'investir dans le secteur de la pêche, qui est une opportunité d'affaires pour la création de l'emploi et lutter contre la sécurité alimentaire dans notre pays, et aussi participer et contribuer à l'assiette fiscale. C'est ça le développement dont tous nous sommes à la recherche. Voilà, c'est autour de ces grands thèmes que nous allons parler durant toute semaine, que nous allons clôturer le 30 juin, jour de notre indépendance, que nous dénommons spécial Ipanda avec les poissons congolais, parce que là, 58e journée de pêche, le 24 juin, 65e année de l'indépendance, ce ne sont pas des bébés, donc nous sommes à 58 ans où nous fêtons chaque année la journée des poissons, mais le poisson est devenu un denrée rare, bien qu'elle soit stratégique pour la relance de l'économie nationale de notre pays. Nous devons arriver à ce stade que tout Congolais puisse consommer le poisson congolais à un prix abordable. Et c'est ça notre combat, nous, en tant qu'Hérédic.